Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Nous avons terminé notre étude dans l'épître de Paul aux Galates la dernière fois et je voudrais maintenant entreprendre une étude à travers cette épître de Paul aux Éphésiens. Et mon texte aujourd'hui, c'est du verset 1 au verset 6 et nous allons voir toute bénédiction spirituelle en Christ. Il y a beaucoup qui cherchent les bénédictions de Dieu par leurs propres moyens, en pensant que c'est par leurs œuvres qu'ils recevront les bénédictions de Dieu. Mais nous savons, en lisant la parole de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul moyen d'avoir les bénédictions de Dieu, et ça, c'est dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très évident ici dans Éphésiens, à partir du verset 1 au verset 6. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le mot « et » là peut être traduit même du Seigneur Jésus-Christ. Et ça continue, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, notons en Christ. » C'est répété chaque fois. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc la simple lecture est claire que toute bénédiction spirituelle provient du Seigneur Jésus-Christ et sont en Christ et par lui et pour sa gloire. Donc voyons cette introduction de Paul aux Éphésiens. C'est ici qu'il traite le sujet qu'il va entreprendre. Cette lettre de Paul aux Éphésiens se distingue par rapport à beaucoup des autres lettres du Nouveau Testament qu'il a écrites, comme la lettre aux Romains. Éphésiens n'a pas été rédigé principalement pour résoudre des problèmes dans une église particulière. Elle avait plutôt pour but d'expliquer et souligner certains de grands sujets et surtout la doctrine de Christ qui est le fondement de toute véritable congrégation que Dieu établit. C'est la doctrine de Christ et c'est pourquoi tout le thème se centre sur Christ. Donc, nous allons voir tout le long de cette épître importante comment Paul soutient ce thème concernant Christ et les bénédictions pour l'Église à travers l'œuvre de Christ. En grande partie, ici dans l'introduction, Paul résume les thèmes principaux et il y en a qui appellent ça la doctrine de Paul, mais plutôt c'est la doctrine de Christ. Dieu ne donne pas la gloire à un homme. Paul lui-même l'a dit aux Galates qui n'a pas reçu son enseignement des hommes,
mais de la part de Christ. C'est par la révélation de Christ. Et si nous avons une connaissance de Christ aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose. Je n'ai pas appris moi-même à vous prêcher ce message que j'annonce. Je n'ai pas appris ça dans les institutions théologiques, nulle part. J'ai passé des années là-dedans, mais je n'avais pas de professeur qui, à ma connaissance, avait même une révélation de Christ. Ils avaient une grande connaissance de l'histoire, de la Bible, de la culture et autres choses, mais pas de Christ. Cela vient de Dieu. Donc, ici, Paul donne ses salutations dans les deux premiers versets. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Voilà le simple moyen que Paul s'introduit chaque fois. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Et cette ouverture de sa lettre est brève, sans les salutations plus détaillées, peut-être qu'on trouve dans d'autres de ses écrits, de ses lettres, apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire envoyé par Jésus-Christ. C'est lui le premier à reconnaître qu'il ne devait pas même être apôtre, parce qu'au moment où Christ était sur la terre, Paul lui-même faisait partie du Sanhédrin qui a condamné Christ à mort. Et c'est lorsque Christ est ressuscité, monté au ciel, que quelque temps après, il s'est révélé à Paul sur la voie de Damas. Et c'est là qu'il était arrêté et le Seigneur s'est révélé en lui. Donc, envoyé comme apôtre, c'est ça le sens du mot apôtre, envoyé de Jésus-Christ. Et c'est simple, il ne s'introduit pas comme beaucoup aiment faire aujourd'hui, docteur Paul, ou bien même révérend. Ça, c'est un terme qui est réservé pour Christ et Christ seul. Simple apôtre de Jésus-Christ. Et c'est grâce à Jésus-Christ qu'il est ce qu'il est. Et c'est la même chose pour nous. Nous ne devons pas attirer les regards des autres sur nous. Nous ne sommes rien si ce n'est Jésus-Christ qui nous a suscités et nous a envoyés pour annoncer son message, sa parole. Mais c'est adressé ici aux saints qui sont à Éphèse. Ce mot saint signifie ceux qui ont été sanctifiés par Dieu en Jésus-Christ. Mis à part, c'est là le sens, et déclaré juste, justifié. La sanctification et la justification sont synonymes. Ceux que Dieu a justifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, il a aussi sanctifié. Et ceux qu'il a sanctifiés, il les a justifiés. Nous savons que Dieu le Père a sanctifié des élus, c'est-à-dire mis des élus à part avant la fondation du monde. Et ils étaient sanctifiés en Christ. Le mot sanctifié ne signifie pas être rendu saint en tant que tel, mais séparé à la sainteté de Dieu. Et Dieu a fait ça dans l'élection de sa grâce, mais à la croix, ce que le Père lui avait donné était sanctifié, mis à part en Christ à la croix, et c'est pour eux que Christ est mort. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est sanctifié. Ici, c'est particulièrement adressé aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles. Et là, le mot est aussi peut être traduit même aux fidèles en Jésus-Christ. On ne peut même pas citer qui sont fidèles en dehors de Jésus-Christ. C'est à cause de Christ qu'ils sont considérés comme des fidèles. On a ce terme aujourd'hui utilisé
tel ou tel est fidèle à telle assemblée, mais ici, c'est les fidèles en Jésus-Christ, mais aux saints qui sont à Jésus. Et cela démontre que Paul n'avait aucun doute que ceux qui étaient à Éphèse et avec qui il a passé du temps pendant un certain moment, que cela était effectivement appelé par Christ et séparé à lui, et cela à travers la prédication que Paul a dû donner lorsqu'il était parmi eux durant le temps qu'il était là. Et vous pouvez lire cette histoire de l'établissement de l'Église à Éphèse, surtout dans les Actes des Apôtres, à partir du du chapitre 18 et durant, surtout en particulier chapitre 19 plutôt, jusqu'au verset 20. Paul a séjourné 3 ans à Éphèse pendant ce temps. Et donc, c'est après qu'il a dû écrire ou encourager cette assemblée comme il a fait avec d'autres. Mais le message central n'a pas changé. Ce qu'il a prêché lorsqu'il était avec eux, il a continué à prêcher après et les encourager concernant la doctrine de Christ. Et même ici, notons, l'Église appartient à Christ. À qui? C'est à Christ, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Nous devons toujours nous rappeler que ce n'est pas notre Église. Je sais que souvent, les gens aiment parler de nos ministères de cette manière. Oh, ça, c'est l'Église de Ken, ou ça, c'est l'Église d'Aurélien, bien ça, c'est l'Église de Jean, ou autre. Non, c'est l'Église de Christ dont nous ne sommes que des serviteurs, et à lui toute la gloire. Et donc, il dit là dans le verset 2 de Éphésiens 1, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix, ça c'est l'effet de l'œuvre de Christ. Je sais que beaucoup cherchent à peut-être mériter la grâce ou bien trouver la paix avec Dieu. Mais la grâce et la paix sont le don de Dieu. Notons comment c'est écrit là dans le verset 2. La paix vous soit donnée. C'est le don de Dieu. Nous ne sommes pas capables de recevoir cela si Dieu ne nous donne cette grâce et cette paix lui-même. Je sais que c'est une salutation qui est typique de Paul, mais ce n'est pas simplement des mots lancés. Il est en train de rappeler encore que s'ils sont en Jésus-Christ, ça c'est grâce à Dieu. Et si il y a cette paix entre ceux qui lui appartiennent et Dieu, ça c'est aussi l'œuvre de Christ. Les deux vont ensemble. Où il y a la grâce donnée, il y a la paix avec Dieu. Où il y a la paix avec Dieu, c'est qu'il y avait la grâce déjà donnée, accordée en Jésus-Christ. Et le désir de Paul ici, c'est qu'il continue à recevoir cette grâce et cette paix. Et voilà ce qui nous réconforte en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous sommes troublés, bouleversés par les épreuves de la vie, que c'est toujours cette grâce qui nous soutient. Et une fois que cette paix avec Dieu a été établie par l'œuvre de Christ à travers sa croix, c'est pour toujours. Rien ne peut nous arracher de cette grâce et de cette paix. C'est ainsi que Paul donne ici la louange
à un Dieu trinitaire. Je sais que le mot Trinité ne se trouve pas en tant que tel dans la Bible, mais néanmoins, en lisant la Bible, nous voyons qu'il est un Dieu trinitaire, triuni, si vous voulez, trois en un Dieu, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas l'ignorer. Et c'est pourquoi nous allons revenir sur une partie de cela la prochaine fois. Mais si vous lisez en avant, vous voyez les versets 3 à 6 ici soulignent l'œuvre de Dieu le Père. Et puis, à partir du verset 7, nous voyons l'œuvre de Dieu le Fils en ce qui concerne le salut. Et puis, le chapitre termine avec l'œuvre du Saint-Esprit que nous allons voir prochainement. Mais pour ce message, nous allons concentrer surtout sur les versets 3 à 6 qui soulignent l'œuvre de Dieu le Père. Notons, il dit, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà, on voit les deux personnes de la Trinité. Il y a le Père, il y a le Seigneur Jésus-Christ, et puis ensuite l'œuvre du Saint-Esprit qu'il touche plus tard. Mais c'est clair que en ce qui concerne le salut, c'est l'œuvre du Dieu trinitaire. Dieu le Père ayant choisi ceux qui doivent être sauvés et Dieu le Fils, un seul Dieu, mais Dieu le Fils qui est décrit ici comme le Père étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est la fondation même de notre salut. Lorsque Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une bénédiction adressée à Dieu le Père, dans le sens de reconnaître sa gloire. Lorsqu'on bénit Dieu le Père, on n'ajoute rien à qui il est. Il est complet dans sa personne, mais nous le bénissons pour qui il est. Et nous reconnaissons que c'est à lui la gloire. C'est comme ça que Christ a enseigné à ses disciples à prier notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, glorifié, mis à part. Donc c'est une manière ici pour Paul de reconnaître non seulement la gloire, mais aussi l'honneur et la bonté de Dieu en ce qui concerne le salut. Parce que c'est le Père qui a déjà béni. Nous ne bénissons pas Dieu pour que nous soyons bénis, non. Si nous sommes capables de bénir Dieu, c'est parce qu'il nous a déjà bénis et nous a déjà donné le cœur de le connaître à travers sa parole. Et je dois dire que lorsque Dieu se révèle dans un pécheur élu par lui, on comprend par le fruit de la bénédiction qui sort du cœur d'un tel pécheur. Nous ne pouvons cesser de bénir Dieu pour toute bénédiction spirituelle. Ouais, comment c'est écrit là, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais on peut dire de toute bénédiction spirituelle, quelle que soit la bénédiction. Nous ne sommes pas assis ici à gémir et à pleurer ou à nous tourmenter, à nous inquiéter ou bien à remettre en question notre propre salut. Tout cela, c'est la chair qui nous met en doute. Et je connais beaucoup qui souffrent vraiment des moments de découragement. Mais ça, c'est les moments
de regarder encore à la parole, considérer comment Dieu sauve les pécheurs et réfléchir de la manière que lui-même, il prend les pires des pécheurs et les bénit avec toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Lorsque je traverse moi-même des moments de découragement, un passage comme ça me réconforte lorsque je réfléchis sur Dieu comme la source de toute bénédiction. Et puisqu'il est un Dieu qui bénit, il a un peuple qu'il a béni, et pour cela, nous lui rendons grâce. Nous bénissons Dieu pour ses bienfaits et pour ses miséricordes envers nous. C'est la seule raison qu'il sauve, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde. C'est un Dieu saint. On ne devait même pas pouvoir entrer en relation avec lui, mais c'est lui qui a béni et a fait en sorte que nous puissions le connaître. Quand il dit il nous a bénis, je sais que beaucoup dans le verset 3 aiment lire ça comme si c'est adressé à tout le monde, mais c'est dans le sens ethnique. C'est pas tous sans exception, autrement tous seraient sauvés, mais c'est tous sans distinction. Ici, nous inclut à la fois les Juifs et les gentils qui se trouvaient dans l'église à Éphèse et au-delà. Et c'est un rappel que ces bénédictions de Dieu sont pour un grand nombre, même beaucoup que nous ne connaissons pas encore, qui sont dispersés à travers le monde et le temps, mais que Dieu connaît. Voilà ce qui importe. C'est Dieu qui connaît. Il connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a choisis et pour qui le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Et c'est pour cela, juifs et grecs, riches, pauvres, sans distinction, nous, voilà ceux à qui il adresse ici. Et Paul écrit pour les encourager, parce que même ceux d'Éphèse étaient sous la domination de l'Empire romain, et même s'ils étaient eux-mêmes des gentils qui vivaient au-delà du pays d'Israël, néanmoins, il y avait un grand nombre de Juifs qui étaient dispersés et qui habitaient même parmi eux. Et donc, nous, quand il dit nous a bénis, c'est ceux qu'il a bénis, c'est-à-dire prédestinés à ce salut et appelés à ce salut par la grâce de Dieu. Et c'est la bénédiction pour tous ceux qui sont ainsi prédestinés par Dieu à ce salut et rachetés par Christ sans distinction. Nous avons tous cette même unique justice qui nous présente devant Dieu. Et cela est la bénédiction pour tout ce que Dieu lui-même a ordonné. Donc, avec toute bénédiction spirituelle, c'est écrit ici dans le verset 3, dans les lieux célestes en Christ. Cela décrit à la fois le type de bénédiction, mais aussi l'endroit où ces bénédictions se trouvent, ou bien, si vous voulez, la source de ces bénédictions. Ce sont des bénédictions spirituelles. Il y a beaucoup qui aiment imaginer qu'ils sont bénis parce qu'il y a des bénédictions matérielles, mais il faut dire que beaucoup de gens bénéficient des bénédictions matérielles de Dieu qui ne bénéficient pas nécessairement de ces bénédictions spirituelles. Voilà ce qui est nécessaire, les bénédictions spirituelles, bien meilleures
qu'on peut imaginer que des bénédictions matérielles. Pourtant, puisque nous habitons dans la chair, souvent nos prières, c'est pour ce qui concerne ce corps ou bien nos besoins physiques ou autres, sans réfléchir sur les nécessités des bénédictions spirituelles. Ces bénédictions sont les nôtres si nous sommes en Christ et c'est depuis les lieux célestes. Pourquoi les lieux célestes? C'est de là que Christ est venu sur la terre accomplir le salut et puis remonter au ciel où il est assis aujourd'hui et il intercède en faveur de ce que le Père lui a donné. Donc, c'est de ce trône de sa grâce maintenant que ces bénédictions continuent. On ne peut pas avoir une place plus élevée que d'avoir ces bénédictions en Christ dans les lieux célestes. L'homme ne peut pas alors toucher là où Christ est. Bien sûr, il est venu pendant un certain moment souffrir ou payer la dette dans son humiliation par sa mort, mais maintenant, il est monté au ciel où il est assis et c'est de cet endroit le plus élevé qu'on peut imaginer, meilleur que tout autre endroit et donc plus sûr que même les bénédictions terrestres. Nous remercions donc Dieu pour toutes ces bénédictions spirituelles. Bien sûr, je ne veux pas ignorer les bénédictions temporelles et je ne cesse de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne dans cette vie. Lorsque Christ a enseigné à ses disciples à prier, donne-nous notre pain quotidien. C'est sûr, nous avons besoin de ce pain physique pour nous nourrir, mais notre pain quotidien, c'est Christ le pain de vie. Et il nous faut ça, autrement nous mourrions. Donc c'est de se nourrir de lui et c'est d'avoir en lui la meilleure bénédiction on peut jamais imaginer. Et si nous n'apprécions pas toujours les bénédictions spirituelles, parce que parfois nos yeux sont encore aveuglés en ce qui concerne notre besoin, mais je dois vous dire que mon besoin spirituel est sans cesse et toujours. Il n'y a aucun moment où je peux dire je n'ai plus besoin de la grâce de Dieu dans ce moment. D'ailleurs, si je pense cela, c'est là que je suis plus que tout dans le besoin. Mais si nous n'avons pas cette appréciation de ces bénédictions spirituelles, en réalité, qu'est-ce qui nous distingue même des animaux? Les animaux vivent seulement pour manger, pour dormir, pour se divertir et se reproduire. Mais si nous sommes faits de l'image de Christ par la grâce de Dieu, donc nous avons en lui quelque chose de beaucoup plus élevé que même les autres créatures du monde. Donc nous ne pouvons pas simplement vivre à ce niveau que le monde vit pour manger, dormir, se divertir, se reproduire, tout cela. Non, ils nous font Christ. Et donc, par là, Paul rappelle aux Éphésiens le plus grand besoin tout en leur rappelant de leur toute plus grande bénédiction qui est en Christ. Mais nous notons ici certains points de ces bénédictions spirituelles que Paul souligne. Chaque bénédiction que nous recevons, nous la recevons en Christ. Il faut souligner ça tout le long de ce passage.
Cela signifie que Dieu bénit et donne chaque bénédiction uniquement en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction spirituelle. Et il commence en soulignant quelles sont ces bénédictions ici, qui viennent de la part de Dieu le Père. Premièrement, d'être choisi, être élu en Christ. Notre bénédiction que nous recevons, c'est le fruit d'avoir été choisi par Dieu en Christ. Et là, c'est bien précisé, n'est-ce pas, dans le verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant d'avoir créé le premier homme, Dieu avait déjà fait son choix de ceux qui devaient être les descendants d'Adam à travers la chute. Mais Dieu, le Père, avait déjà choisi ceux qu'il allait sauver par le Seigneur Jésus-Christ. Et notons, ce n'est pas choisi au moment que vous croyez, non, avant la fondation du monde. On n'était même pas là. Et Dieu a fait cela pour que aucun homme ne puisse prendre la gloire pour dire non, mais Dieu m'a choisi parce que je l'ai choisi le premier. Je sais qu'il y en a qui raisonnent comme ça, que Dieu, puisqu'il est omniscient, il regardait à travers l'histoire, il a vu ceux qui allaient le choisir, donc il les a choisis. Mais si tel était le cas, donc l'homme devait aussi se donner une partie de la gloire pour dire, ah, mais j'ai choisi Dieu, c'est pourquoi il m'a choisi. Non, ce n'est pas le cas. C'est lorsque nous étions encore pécheurs, avant la fondation du monde, Dieu nous voyait déjà dans notre état de péché en Adam, incapable de le choisir. Mais c'est là qu'il a fait son choix. Donc, nous voulons que Dieu reçoive toute la gloire en toutes choses. Je sais que ceux qui contestent ne veulent pas que, c'est pour ça qu'ils contestent, ils ne veulent pas que Dieu reçoive toute la gloire. Mais nous voyons aussi que les raisons de ce choix de Dieu, ce n'est pas, on ne peut pas blâmer Dieu, parce que je sais que d'autres aiment le blâmer pour dire, ah, il aurait dû choisir tout le monde. Non, le choix dépend de lui. Et bien que tout cela soit au-delà de notre compréhension, nous n'avons que nous humilier devant la parole de Dieu lorsque il dit ici, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ses raisons sont sages et sa motivation est toujours bonne puisqu'il est Dieu. Et donc, on ne peut jamais blâmer Dieu parce qu'il a choisi celui-ci, mais non pas l'autre. Ça, c'est Dieu qui détermine. C'est pourquoi il est Dieu, souverain sur tout. Et ça, c'est clair dans le verset 5, lorsqu'il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Notons, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça ne dit pas selon le bon plaisir de notre volonté, mais de sa volonté. Si Dieu aurait attendu à ce que nous le choisissons, alors personne n'allait choisir Dieu. Pas le Dieu de la Bible. Chacun a le Dieu de son imagination, mais le Dieu de la Bible, qui est saint, qui est juste, qui est souverain, ça, ce n'est pas un Dieu que le monde reconnaît. Mais néanmoins, Dieu a fait ce choix. C'est ça la première bénédiction que Paul cite ici. Et il souligne encore, nous sommes choisis en lui, en Christ. Il nous a choisis. Et cela démontre alors que ce choix est en dehors de nous-mêmes. Et jamais on ne peut regarder ce choix de Dieu
de la vue de notre mérite, parce que nous n'avons pas de mérite, mais c'est parce que Dieu le Père nous a choisis, nous a greffés par la bénédiction de l'adoption, c'est de ça qu'il parle là, dans le corps de Christ. En bref, c'est le nom de Christ qui exclut tout mérite, ou tout mérite, et tout ce que les hommes ont d'eux-mêmes, ça exclut. Et je remercie le Seigneur que c'est la vérité, parce que je ne peux pas imaginer que par mes œuvres, je pouvais jamais mériter la grâce et la bonté. Si je pouvais, donc ça ne serait plus la grâce et ça ne serait plus la bonté. Mais il dit là, le but de cette élection, dans le verset 4, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dans l'amour, la manière que c'est écrit, là, où il n'y a pas de point entre les versets. Donc, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça continue. Et une phrase continue, parce que tout est lié. Donc, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans son amour. C'est l'amour de Dieu pour ceux qu'il a choisis. Nous sommes choisis non seulement pour le salut, mais aussi pour la sainteté, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et ça, c'est, comme nous allons voir la prochaine fois, dans le verset 7, ça, c'est le fruit de la rédemption par le sang de Christ. Et c'est encore le seul moyen que nous pouvons être saints et irrépréhensibles devant Dieu, pas dans nos personnes, parce que nous sommes toujours pécheurs, mais devant lui, notre statut est de la sainteté de Dieu, déclarée ainsi par Dieu, mais toujours à travers l'œuvre de Christ accomplie à notre égard. Les mots saint et irrépréhensible sont une métaphore tirée des sacrifices parfaits et immaculés que la loi exigeait que le peuple apporte à l'autel de Dieu. Nous savons que ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas, en fait, rendre ce qui apportait ces sacrifices purs, mais cela représentait l'œuvre de Christ, par qui ceux pour qui les morts sont maintenant déclarés saints et irréprochables devant lui. Et tout cela, le résultat d'avoir été prédestiné, comme le verset 4 nous dit, prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Être un enfant adoptif signifie qu'on était pendant un temps le fils d'un autre et puis maintenant reçu par un moyen légal comme fils adoptif. Et c'est ce que Dieu a fait de chacun de ceux qu'il a ordonnés au salut, pour qui Christ est mort. Selon le droit romain, lorsque l'adoption était complète, elle était vraiment complète. La personne adoptée avait tous les droits d'un fils légitime dans sa nouvelle famille et en fait perdait complètement tous les droits dans sa famille d'origine. Et voilà ce que Christ a fait. Nous ne sommes plus sous Adam, notre vieux père, mais maintenant adoptés en Christ. Donc, aux yeux de la loi, c'est comme s'il était une nouvelle personne. Il était si nouveau que même toutes les dettes et les obligations liées à sa famille précédente étaient abolies, comme si elles n'avaient jamais existé.
Oh, quelle bénédiction de savoir que tel est le cas de chacun que Dieu a ordonné au salut. Mais tout cela dans le verset 5, selon le bon plaisir de sa volonté. Et à la louange, verset 6, de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. On ne peut pas le dire plus clairement que notre statut d'être accepté devant Dieu, ce statut favorisé, c'est le mot grec charito, qui signifie en fait pleine de grâce. Et c'est accordé à ceux que le Père a choisis pour qui Christ est mort. Comme le Seigneur Jésus lui-même était complètement accepté par le Père lorsqu'il a fini son œuvre, tout son caractère, toutes ses paroles, tout son travail était acceptable pour Dieu le Père. Et donc, maintenant, nous sommes acceptés en lui, notons ça, dans le bien-aimé, comme notre représentant. Donc, ce n'est même pas à nous de chercher à avoir cette acceptation. Lorsque l'Esprit se révèle en nous à travers l'Évangile, cela nous découvrons que cette œuvre a déjà été accomplie pour nous, à notre égard. Et voilà pourquoi l'Évangile est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une coopération entre ce que Dieu fait et puis ce que nous faisons. Non, notre acceptation devant Dieu a déjà été accomplie lorsque Christ est venu. Et donc, Paul donne toute la gloire à Christ, comme tout véritable prédicateur donne toute la gloire à Christ sur cette vérité d'être accepté par Dieu selon la base de la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu s'est étendue à son peuple et le mot là, c'est compris comme si étant enveloppé dans cette grâce. Et donc, il nous a graciés. C'est une autre manière de le dire. C'est le verbe que Paul utilise là. Et ça dérive de ce mot grec pour grâce. Oh, quelle bénédiction. Nous allons nous arrêter là et continuer la prochaine fois à voir l'œuvre de Dieu le Fils et finalement l'œuvre du Saint-Esprit en ce qui concerne le salut des pécheurs. Et si nous sommes en Christ, oh, quelle joie d'entendre ces paroles. Amen.